Direction maintenant la Guyane, le WWF dénonce le non-sens économique d'un projet qui s'appelle Montagne d'Or, qui est porté par le promoteur russe Norgold, qui est envisagé quand même en pleine Amazonie, près de 2 réserves biologiques, donc elles ont intérêt à souscrire vite fait une assurance vie, celle-là, et sur la durée donc du projet, c'est-à-dire 12 ans, le promoteur vous dit qu'on utiliserait 57 000 tonnes d'explosifs, 46 000 tonnes de cyanure, 142 millions de litres de fioul. Je me tourne vers vous. Donc, bonjour Pascal Canfin, ancien ministre et aujourd'hui directeur du WWF. Portez-nous s'il vous plaît votre analyse sur ce sujet. Bonjour Denis. Justement, on a essayé de ne pas rentrer dans l'opposition habituelle entre la création d'emplois, la croissance, le développement nécessaire de la Guyane. Je rappelle juste un chiffre, le taux de chômage en Guyane est 2 fois plus élevé qu'en métropole pour situer l'importance du développement économique et de son enjeu. Et de l'autre côté, l'Amazonie et la protection de la forêt. Parce que on sait très bien que si on entre uniquement dans ce débat sur une très très grosse infrastructure jamais faite en France. Pour donner un ordre de grandeur aux auditeurs, l'espace qui va être mobilisé par cette mine, qui va être une mine à ciel ouvert, c'est l'équivalent de 32 Stades de France. Ah. Alors déjà, 2 Stades de France, c'est difficile à imaginer, mais on voit à peu près, mais alors 32 Stades de France, ça commence à faire beaucoup. Ça va être ça la réalité dans la forêt amazonienne. Et tout ça pourquoi ? Bien, pour créer 750 emplois qui ne verraient pas le jour s'il n'y avait pas l'équivalent de 420 millions d'euros d'argent public de subventions. 420 millions d'euros sur 750 emplois, ça fait à peu près 560 000 euros publics de l'argent du contribuable, le vôtre, le mien, celui des auditeurs, pour subventionner ce projet qui, par ailleurs, va détruire le capital naturel exceptionnel de l'Amazonie. Juste, je répète ce chiffre, 560 000 euros publics pour chaque emploi direct annoncé, c'est ça Absolument. Quand on sait que le gouvernement a supprimé un certain nombre d'emplois aidés qui coûtent autour de 10 à 13 000 euros par an, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Donc c'est à la fois un non-sens écologique, bien évidemment, mais c'est aussi un non-sens économique. Parce que croire que ce projet, qui va coûter beaucoup d'argent public, va développer la Guyane, c'est totalement faux. C'est au contraire un modèle de pays en développement, c'est-à-dire j'ai un capital sur mon sol, je le fais extraire par une compagnie étrangère, en l'occurrence russe, qui va capter la rente, et je détruis le capital qui est autour de moi. Ça, c'est vraiment un modèle qui me semble être l'anti-modèle que la Guyane doit suivre. Et par ailleurs, dans un contexte où l'argent public, on le sait, est rare, ces 420 millions d'euros de subventions ne seront pas dépensés une deuxième fois. Ce qui veut dire que toutes les filières d'économie durable, l'agriculture durable, les pêcheries soutenables, le développement de la biomasse, des énergies renouvelables, etc., on va leur dire quoi ? On va leur dire il n'y a pas d'argent public. Donc on est vraiment là sur quelque chose qui est très important, qui va se décider dans les prochains mois, puisque le consortium doit décider avant la fin de l'année s'il développe réellement ce projet. C'est pour ça qu'on sort maintenant les alertes et dans quelques semaines, le président de la République va en Guyane et j'espère que ce sera l'occasion aussi d'une mobilisation citoyenne contre ce projet. Pascal Canfin, que dire aussi, on va dire, de la volatilité du cours de l'or et de la dépendance au taux de change euro-dollar ? C'est pas neutre du tout dans le projet. Alors, c'est pas neutre, c'est un tout petit peu technique, mais pourquoi il y a très peu de mines d'or dans la zone euro ? D'abord parce qu'il y a très peu d'or en Europe, c'est pour ça d'ailleurs que là on parle des Outre-mer, la France est l'un des très rares pays européens encore d'avoir des territoires en Outre-mer, mais aussi parce que l'euro est une monnaie chère. Or, tous les coûts de production dans cette zone seront des coûts en euros. Les salaires sont en euros, les matériaux qui sont achetés sont en euros, etc. Par contre, l'or, lui, son prix est exprimé en dollars. Et le projet prend des hypothèses extrêmement optimistes sur le cours euro-dollar, donc combien vaut un euro pour un dollar. Et il suffit d'un changement de 10% de la valeur de l'euro et du dollar pour que le projet devienne non rentable. Alors vous allez me dire, mais au fond, en quoi ça nous concerne ? On n'est pas actionnaire de Norgold, la compagnie qui appartient à la plus grande fortune de Russie. C'est vrai. Simplement, si ce projet devient moins rentable qu'il n'est espéré par ses promoteurs, bien évidemment, ils vont chercher à restaurer cette rentabilité. Et donc, on va la restaurer sur quoi ? Sur le social et sur l'environnement ? Sur ce qu'ils ont en main. Ils dépendent du cours de l'or et du dollar, ils ne peuvent pas le manipuler. Donc concrètement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller chercher peut-être à créer moins d'emplois que prévu, ou à créer des emplois de moins bonne qualité, ou finalement à pas respecter telle règle, ou à se dire j'avais tel standard de qualité, finalement je vais le baisser pour diminuer mes coûts. Et ça, c'est une
crainte, c'est évidemment la réponse que toute entreprise aurait dans un contexte où elle voit sa rentabilité se dégrader. Donc c'est pour ça qu'on pense que ce projet, pour toutes ces raisons, et il y en a d'autres dans l'étude qui est disponible sur le site www.fr, on pense que ce projet, c'est un non-sens écologique et un non-sens économique, et que ces 420 millions d'euros minimum publics qui nous appartiennent en quelque sorte, puisque c'est l'argent des contribuables, doivent être utilisés pour développer des filières durables en Guyane. Juste, vous savez peut-être qu'en Guyane, 80% du bois est importé, alors qu'on est au bord de l'Amazonie. C'est quand même déjà un non-sens là aussi. Il serait pertinent de développer de l'exploitation durable, soutenable de la ressource de bois en Amazonie. Ça créerait des emplois locaux, ça limiterait les importations, donc les émissions de CO2 liées au transport, et ça créerait des emplois locaux non délocalisés. Le WWF France, donc sur le site de CO2 Mon Amour. Merci à vous Pascal Canfin, et puis à très bientôt. Merci. Au revoir Pascal. Au revoir. Et dans quelques instants, donc après l'air toujours de la France, ça va être celui de la métropole. On va partir donc en Sologne avec Nicolas Vanier. CO2 Mon Amour sur France Inter. Pick yourself up. Take a deep breath. Dust yourself off.